À partir de là, donc ce qu'on va voir pour commencer, c'est comment est-ce qu'on va faire pour se connecter à la base de données. Donc la connexion, je vais la faire là, je vais tout faire dans un seul et même fichier, mais on verra par la suite comment séparer les différents éléments de nos différents fichiers directement par l'intermédiaire d'inclusion, hein, qu'on regardera un petit peu plus en détail. Donc tout d'abord, ce que je vais faire, c'est que je vais définir plusieurs variables, donc des constantes même, des constantes d'environnement qui vont contenir en fait les informations de connexion à ma base de données. Donc je vais faire des define, parce que c'est avec define qu'on crée des constantes. La première constante, je vais l'appeler dbhost. Je peux l'appeler comme je veux, hein, mais je vais l'appeler dbhost. Et ça va être mon serveur, et mon serveur c'est localhost. Donc c'est une chaîne de caractères. Ensuite, je vais donc dupliquer, je vais en avoir 4. Et donc le deuxième, je vais appeler ça dbuser, c'est l'utilisateur de ma base de données. Et donc sur mon serveur, il s'appelle root. Ensuite, je vais avoir le mot de passe, dbpass, et sur mon serveur en local, il n'y a pas de mot de passe. Et je vais enfin mettre le dbname, c'est le nom de la base de données, et donc le nom de la base de données, hein, -php. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir besoin de vous connecter. Et pour se connecter en fait sur une base MySQL, il y a deux façons. Il y a MySQLi et il y a PDO. PDO c'est PHP Data Object. MySQLi, il a un avantage, c'est qu'il est dédié à MySQL. L'inconvénient, c'est qu'il est dédié à MySQL. Ça veut dire que si un jour vous avez un projet et vous voulez bouger, changer de base de données, vous voulez passer à de l'Oracle, du PostgreSQL ou autre, eh bien vous devez changer tout votre code. Alors qu'avec PDO, on va être universel, on va avoir la possibilité de changer. Pour PDO, on va avoir besoin d'un DSN de connexion. Et donc c'est une chaîne de caractères hein, qui va indiquer le chemin de la connexion. DSN veut dire Data Source Name, c'est le nom de la source de données. Donc je vais l'appeler DSN, et donc je vais faire une chaîne de caractères qui contient donc MySQL 2 points. Alors là, je vais vous l'écrire en un bloc pour que vous voyez à quoi ça ressemble, et ensuite on va mettre nos constantes dedans. Donc c'est MySQL 2 points dbname collé. Donc dbname égale, et donc je mets le nom de la base. Donc moi, ça serait tuto-php, et point virgule, host égale, et le nom du host, c'est localhost. Donc ça, c'est ce que je devrais écrire. Sauf que moi, j'ai mis ça dans des constantes au-dessus. Et donc ça veut dire que je dois le concaténer. Et donc je vais fermer ma chaîne de caractères, je vais mettre point dbhost, dbname, pardon, point, pour concaténer, et pareil pour le dbhost. Donc comme je suis à la fin, je vais l'enlever et je vais concaténer
dbhost. Voilà comment j'ai fait mon DSN de connexion, et ça veut dire que le jour où j'ai envie de changer mes informations, j'ai juste à changer ici dans les define, et partout ça va changer là où j'en aurais eu besoin. Et enfin, donc, pas enfin, puisqu'on va commencer, là on va se connecter à la base. Pour se connecter à la base, on va utiliser le try-catch, parce que PDO va lever une exception. Une exception, c'est une erreur qui va pouvoir être gérée par la suite. Et le try-catch va nous permettre de lui dire « Essaye de faire ce qu'il y a dans try, et si jamais ça marche pas, bah tu attrapes l'exception, catch, et tu en fais ce qu'on te demande. » Donc PDO va lever une exception qui s'appelle PDO exception, qu'on va appeler $e, et cette exception va nous permettre de faire quelque chose. Donc là, par exemple, on va utiliser une instruction qui s'appelle die pour arrêter le PHP, et on va faire un $e flèche get message. Donc c'est l'utilisation d'un objet PDO, PDO exception, un objet, et cet objet a ce qu'on appelle une méthode. Alors, on va pas approfondir cette partie orientée objet, parce qu'on est censé faire du procédural là, du PHP classique entre guillemets, et donc on ne va pas approfondir les objets aujourd'hui, mais c'est un objet PDO exception, tout comme PDO va être un objet également qu'on utilisera juste après. Donc ce catch va être exécuté dès lors qu'on aura un problème dans le try. Et le try, qu'est-ce qu'on va faire? On va instancier PDO. Instancier, c'est créer en fait comme son nom l'indique, créer une instance, on va créer un élément de PDO, un PDO, qu'on va mettre dans une variable. Donc là, $db égale, db ça sera notre variable, database, ou comme vous voulez, vous mettez la variable que vous voulez. On va lui dire tu nous fais un nouveau PDO, et on doit lui donner, vous voyez, dans la bulle ça apparaît, on doit lui donner le DSN, donc $DSN. Ensuite on doit lui donner le username, on a db user, et on doit lui donner le pass, donc dbpass, tout simplement. Si je fais juste ça, ici, je vais pouvoir faire un écho. Hop. On est connecté. Plutôt. Donc, je peux d'ailleurs vous marquer erreur, et je mets le message. Et donc, maintenant, le problème, on va avoir quelques problèmes au niveau du transfert d'informations entre notre PDO et la base de données. Et donc, on va s'assurer d'envoyer les données en UTF-8. Comme ça, on sera codé en UTF-8, ça nous permettra d'avoir les accents qui s'affichent bien dans la base de données.
Et donc ça, on va utiliser db et on va lui dire exécute-moi en faisant exec la requête SQL qui s'appelle setNames UTF-8. Là, c'est une petite requête SQL toute bête qui lui permet de dire attention, tous les échanges vont se faire en UTF-8 entre mon PHP et la base de données. Ça va permettre de supporter les accents comme il faut et d'avoir vraiment tout ce qui va avec au niveau de des échanges et de la qualité de l'écriture. Donc voilà, j'ai récupéré donc ma connexion. Donc à partir de là, ici, on est connecté. On est connecté à la base. Connecté à la base, ça veut dire qu'on va pouvoir, par exemple, la lire. On peut récupérer par exemple, la liste des utilisateurs. Users. Pour faire ça, c'est la partie read du CRUD. On commence pas par le C, on commence par le R, le read. On va pouvoir exécuter une requête SQL qui va nous permettre d'afficher la liste des utilisateurs. La requête SQL concernée, c'est select étoile from et users, le nom de la table. Ça, c'est la requête SQL qu'on veut exécuter. Étant donné que cette requête SQL est vraiment très simple et ne fait pas appel à des variables ou quoi que ce soit, je vais pouvoir l'exécuter directement. Et donc, exécuter directement la requête. On va dire par exemple $requête. Je sais, je mets pas les variables en anglais, mais je les mets de façon à ce qu'elles soient compréhensibles pour tout le monde. On met ce qu'on veut comme variable. Là, je mets requête, ça peut être query, ça peut être Q, ça peut être vraiment ce qu'on veut en fait. STMT pour statement, parce que c'est en fait un statement. Mais on fait ce qu'on veut. Donc là, je vais mettre DB. Et je vais lui dire, fais-moi la requête query qui est dans SQL. Maintenant, on exécute la requête, c'est très bien, mais il faut aussi qu'on récupère les données. Donc, pour récupérer les données, on fait ce qu'on appelle un fetch. Fetch ou fetch all. Si je fais fetch, je vais récupérer une valeur. D'ailleurs, si je fais par exemple user égale dollar requête flèche fetch, je vais récupérer une seule valeur. Avec le fetch, j'ai la possibilité de me placer à l'intérieur des parenthèses une information, une constante en fait, qui est directement ce qu'on appelle une constante qui est fetch assoc ou fetch autre chose. Après j'ai fetch, j'en ai d'autres,
J'ai fetch browse, j'ai fetch group, fetch into, j'ai fetch num. Je vais avoir fetch object et je vais me retrouver avec obj. Ça, vous pouvez vous en passer si vous le souhaitez en mettant en fait au moment de la connexion, après le exec là, on définit le mode de fetch par défaut. On peut définir ce mode de fetch par défaut en mettant un $db flèche set attributes. Et là, bon bah ce sont des constantes d'objets, donc c'est une écriture un petit peu bizarre. Mais le premier attribut, c'est un attribut PDO, et donc c'est un attr underscore default fetch mode, et sa valeur, c'est PDO de point fetch assoc. Et de cette façon-là, si vous ne précisez rien à l'intérieur du fetch, il va automatiquement utiliser systématiquement le fetch assoc sans avoir à le repréciser à chaque fois. Donc ça simplifie un petit peu, il n'y a plus une ligne à mettre ici. Donc je la désindente pour vous montrer un petit peu plus, voilà. Donc on a PDO attr default fetch mode, le mode de fetch par défaut de PDO, et c'est le fetch assoc pour faire un tableau associatif. Là, je vais utiliser plutôt fetch all. Avec fetch all, je vais récupérer tous les résultats. C'est-à-dire qu'après un fetch all, on aura forcément une boucle de façon à pouvoir accéder à chacun des utilisateurs ou à chacun des résultats individuellement. Donc ça, c'est le read. Alors bien sûr, vous avez un petit peu plus de choses. Vous pourrez faire éventuellement des requêtes un peu plus avancées, where id égale 1 par exemple. Dans ce cas-là, vous allez récupérer uniquement l'utilisateur dont l'id est 1, et donc le fetch all devient inutile puisque vous savez que vous allez récupérer un seul utilisateur. Et donc vous avez accès à toutes les informations, et donc si je fais un $user name email par exemple, je vais directement accéder à l'email. Donc j'accède directement aux infos qui m'intéressent. Donc ça c'est la partie facile, c'est le select. Il nous permet de créer un utilisateur, enfin d'afficher un utilisateur. Maintenant, si on veut ajouter un utilisateur, là je fais que la partie SQL. En SQL, ajouter un utilisateur, ça va être une requête insert into. Insert into, on met le nom de la table, users, on liste si on veut les champs. Donc moi je vais lister les champs obligatoires, c'est-à-dire email, j'ai email, c'est les accents qui m'embêtent, email, pass et rôle.
Ensuite, après la parenthèse, on a values. Et on ajoute dans les parenthèses, après values, les différentes valeurs qu'on veut. Donc, disons que l'email, c'est démo, arrobase, nouvelletechno.fr. Si je mets des guillemets comme ça va pas le faire, parce que j'ai des guillemets comme ça déjà. Donc je mets des apostrophes, voilà. Le mot de passe, voilà. On va voir un peu plus tard comment hacher le mot de passe. Donc là, je vais juste mettre AZERTY. Et le rôle, c'est un JSON. Alors là, c'est un JSON, donc si je veux, hop là, je vais mettre des guillemets. Si je veux le faire à la mode SQL, donc c'est crochet, je mets des guillemets doubles. Alors je mets un anti-slash parce que sinon ça ferme la chaîne de caractères. Donc là j'échappe mon guillemet, rôle user, j'échappe mon guillemet, je ferme le crochet. Et là, ça devrait fonctionner. Alors, pour voir si ça fonctionne, ce que je vais faire, c'est que je vais l'exécuter. Donc, exécuter la requête, c'est comme tout à l'heure, requête égale $db flèche query $SQL. Maintenant, si je veux modifier un utilisateur, avec un T, ça marchera mieux. Modifier un utilisateur, la requête SQL correspondante, c'est avec un égal update. Le nom de la table, users, set. Et imaginons que je veux modifier le mot de passe, eh bien, je vais utiliser le champ password égale entre guillemets QSDFGH par exemple. Et là, on n'oublie pas le where, parce que si on met pas le where, ça va changer pour tout le monde. Where quoi? Bah where ID égale 3 par exemple. Et je vais reprendre la même ligne avec mon query. Et pour supprimer des utilisateurs, eh bien on va faire en SQL, on va faire, je vais faire un delete, pardon, j'étais en train de chercher delete from users. Where, on n'oublie pas le where parce que sinon on va tout supprimer. Et là je vais dire tout ce qui est ID plus grand que 3 par exemple. Et je vais faire ma requête ici, savoir combien de lignes ont été supprimées. Pour savoir combien de lignes ont été supprimées, on fait un